et en plus de ça d'avoir des occasions. Donc il faudra s'appuyer sur ça, mais cette fois-ci les mettre au fond, tout simplement. Oui, Pierre, beaucoup veulent des symboles à Franceville. C'est une ville de symboles, c'est un stade de symboles pour ta famille, tu n'es pas censé l'ignorer. Aujourd'hui, pour demain, ça doit être un symbole. Est-ce que tu es conscient que demain, normalement, la balle est dans ton camp? Du moins, c'est pour la famille, garder les symboles de la famille. Bien sûr, c'est clair. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'étais avec papa. Il me racontait pour la 100e fois comment il a marqué son but en finale de l'UNIAC. Mais j'y prends toujours autant de plaisir. Et d'ailleurs, j'avais des frissons tout à l'heure quand il en parlait. Mais je l'espère. En tout cas, je l'espère. J'espère que demain, on sera là. On se reverra après le match. Et bon, je vous dirais que voilà, le symbole est là, tout simplement. Voilà. Pierre-Emerick Aubameyang, nous nous sommes quittés sur une défaite sur fond de frustration face à la Gambie. On imagine qu'aujourd'hui, il y a une petite revanche à prendre par rapport à toutes ces péripéties. Une revanche, je sais pas, mais je dirais que forcément, on a qu'une seule chose en tête, c'est de gagner ce match à domicile et de pouvoir nous qualifier. C'est l'objectif principal. Je pense qu'il ne faut pas rester sur ce qui est négatif, mais plutôt le positif. On est déjà content de se retrouver, puisque dans une situation comme celle-ci, c'est sûr que c'est pas facile, et puis de sortir un peu de la routine, ça fait du bien. Donc forcément, on est content de se retrouver. On n'a qu'une chose, on n'a qu'une envie, c'est de gagner ce match et de se qualifier. Pierre-Emerick, peut-être une question. Pierre-Emerick au sommet de son art, c'est une question peut-être personnelle. À un moment, on se dit qu'il n'y a pas de CAN sans moi. Ça peut arriver que vous pensiez comme ça. Et surtout qu'on a vu tous les sacrifices que vous avez consentis personnellement pour rejoindre l'équipe nationale ces 2 derniers matchs. Oui, bien sûr. Je pense que c'est tout à fait normal. Comme j'ai dit, il y a un certain temps que j'étais quelque part revanchard. Parce que j'ai envie forcément de faire bien avec la sélection. Je sais qu'on a une génération dorée et il faut savoir en profiter. Je pense que c'est vraiment le moment pour nous d'écrire quelque chose dans l'histoire du pays. Et notamment, je pense que la mentalité aussi du groupe a changé. Et je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens. C'est pour ça que j'essaie de faire tous les efforts possibles pour m'améliorer, pour être disponible pour l'équipe. Et voilà, tout simplement. Oui. Dans le même sens, Papi, vous avez discuté la première CAN en 2012, 2015 en Guinée, 2017 à Libreville. 2017, hein? Ouais. Est-ce que vous avez envie de jouer une 4e CAN? Forcément, j'ai joué celle de 2010 aussi. Et ça reste toujours une compétition, importante. Et je pense que ça peut apporter énormément de visibilité au pays, mais notamment aussi aux joueurs qui jouent avec nous. Alors forcément, j'ai envie de jouer une CAN. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Quand je vois au final, sur ces dernières années, qui remporte la CAN, bon, on a notamment pu voir que la Zambie l'a gagné en 2012 chez nous. Donc je me dis pourquoi pas, vu qu'on a une très belle génération. Et forcément, comme j'ai dit, c'est surtout sur la mentalité de l'équipe qui va faire la différence. Si on reste unis, comme on a su le faire, je pense, ces derniers matchs, ben, on obtient des résultats. Et voilà, tout le monde, je pense, s'en est rendu compte. Oui, Rodrigue Décalé, déjà félicitations d'être revenu avec Arsenal, après l'état de santé de maman. Et la question que je souhaite poser, c'est de savoir, aujourd'hui, l'essentiel pour vous, c'est de jouer la CAN pour y aller un objectif. Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, Capi, est-ce que vous mesurez l'importance du fait que votre génération est attendue et pratiquement n'a pas apporté sur le peuple gabonais? Alors déjà merci pour les questions et de savoir si ma mère va bien. En tout cas, la première question, bien sûr il y a un objectif, gagner la CAN, comme je disais juste avant, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Et comme je l'ai dit,
c'est vrai qu'avec la génération qu'on a, on se doit, et forcément le peuple attend quelque chose de nous. Mais comme j'ai dit, on est vraiment sur le bon chemin. Et déjà, ça serait vraiment une bonne chose de se qualifier, puisque après, je suis sûr que cette qualification nous permettra d'avoir confiance en nous, tout simplement, et ça sera juste, en fait, la continuation de ce qu'on est en train de travailler ensemble. Donc forcément, après, l'objectif sera de gagner la CAN. Quand tu joues la compétition, tu vas pas pour t'amuser, tu vas pour la gagner. Donc voilà, c'est clair que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas forcément répondu aux attentes, mais il est encore temps de le faire. Et j'espère qu'on le fera d'abord par une qualification, et ensuite, une fois qu'on sera qualifié, on se concentrera pour tout faire pour ramener la CAN. J'avais une question. Je vais paraphraser l'une de vos anciennes interviews qui date peut-être de 5-6 ans. Oui. Au sortir de l'élimination de la CAN, vous dites vous connaissez une équipe, il faut qu'on ait des top players. Les top players, c'est les gars qui jouent entre eux. Aujourd'hui, on vous semble beaucoup plus investi à tirer la main en plusieurs de vos coéquipiers dans l'équipe nationale. C'est peut-être une nouvelle philosophie chez vous. Après, notamment, on sait votre réputation sur Bonga à Saint-Etienne, on parle de Poulouza, à Arsenal certainement. C'est la nouvelle philosophie aujourd'hui pour vous. Vous sentez la nécessité aujourd'hui de vous positionner en tant que leader pour tirer l'équipe à travers vous, en termes de plus performant pour vous? Bien sûr, vous savez, je pense que le fait de la maturité aussi a joué peut-être un petit peu. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être fait pas mal d'erreurs en étant plus jeune, et c'est pour ça peut-être aussi que je suis passé, que nous sommes passés à côté de plusieurs CAN, et même des qualifications pour le mondial. Donc voilà, en tout cas, j'essaie de donner le maximum pour tirer tout le monde vers le haut. C'est un rôle qui me tient à cœur. Et le coach, quand on a parlé la première fois où il est arrivé, il m'a dit qu'il fallait que je prenne mes responsabilités, et j'essaie de le faire comme je peux. J'essaie de changer un peu justement la mentalité que j'avais, un peu de tête brûlée quand je venais en sélection, et d'aider les autres. Je sais que forcément, sans eux, on peut rien faire, tout simplement. Ça vous fait quoi aujourd'hui d'avoir Poulouza à vos côtés, Wanga, Jim, les gars qui explosent en club aujourd'hui, vous avez des retours? Bien sûr, c'est satisfaisant, et je suis vraiment content de venir à chaque fois. Comme Pablo l'a dit, j'ai tout fait pour venir aux 2 derniers matchs, parce que justement, on prend du plaisir. On prend du plaisir à jouer avec des joueurs comme ça, et c'est bien, on sent qu'ils sont investis aussi, et forcément ça donne forcément envie de tendre la main, et même quand les gars viennent te demander quelques conseils, ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner, donc je le fais vraiment avec le cœur. Afro Info 243, nous sommes la première chaîne de télévision en ligne sur la plateforme YouTube basée à l'est de la RDC. Nous vous informons au quotidien sur toutes les actualités africaines avec un accent particulier sur la RDC. Faisons également la promotion des valeurs africaines. Tous les jours sur Afro Info 243, le personnel, journalistes et techniciens qualifiés cherchent à vous satisfaire avec des émissions, reportages, chroniques, magazines et dossiers, bref, des productions répondant sûrement à vos attentes. Voulez-vous être premier à recevoir nos informations? C'est simple. Abonnez-vous massivement à la chaîne, aimez, partagez et commentez nos publications. Attention, ce n'est pas tout. Ouvrez aussi la cloche des notifications pour recevoir en permanence nos nouvelles productions. Avez-vous besoin de nous contacter pour de reportages, annonces et publicités? Contactez-nous au plus 243 998 089 258. Nous sommes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram et Facebook. Vous informer avec satisfaction reste notre plus grand objectif. Afro Info 243, c'est nous.